m'appelle Juan Sebastián Larobina Gómez. Je fais la musique, je joue la musique, je compose des chansons, puis j'anime des ateliers dans les écoles depuis une quinzaine d'années. Et j'ai étudié à Gaspé, au cégep de la Gaspésie, en éducation spécialisée, comme éducateur. C'est ma boîte à surprise. Ici, il y a toutes les l'oiseau. Mes rêves, c'est que le monde comprenne un jour qu'on fait tous partie du même monde. Qu'il n'existe pas de frontières, ni de couleurs, ni de différences entre les êtres. Puis en fait, c'est venu après une recherche d'identité personnelle. Moi, je suis né en Argentine, j'ai grandi au Mexique, puis je suis devenu gaspésien après. Moi, j'appelle ça du steak, blé d'Inde, patate. En Argentine, c'est la viande, les steaks, les blé d'Inde au Mexique, puis les patates ici. Ben oui. C'est déjà... Je peux donner le rôle exploratrice aussi. La belle jeunesse. Salut, à plus. 5 à 7, musique ici. Puis avoir de tequila. Ah, là, tu Ça le veux. met, hein? Là, t'as Oh, les il y a le sentiments. tequila. Ah, tequila. Bon, ben, hasta la próxima, on All arrive right. tantôt. À tantôt. Et invitez la gang de là-bas de votre 18. Invitez toute la gang. Passez les mots. Después algo soñé, pero no me acuerdo, Le rêve d'une humanité qui se rencontre, puis qui brise les frontières, puis qui se retrouve en tant qu'humanité, puis arrête de se dire je suis de telle nationalité, de telle race, de telle... Quand on va arrêter toute cette division, cette séparation, et on va peut-être retrouver de nouveau notre vraie origine, notre essence en tant qu'humain. Donc c'est sûr que c'est un rêve un peu utopique, puis on peut... je sais pas, un peu à la John Lennon, c'est Imagine qui me vient à la tête quand que je pense à ce rêve-là. La maceta. Ben oui, la fête de mort, on fête ça. Puis c'est ça, je te racontais tantôt, ma soeur qui habite en Argentine, il fait ça en Argentine. Puis chez nous, dans ma maison, ça restait la tradition des morts. C'est tellement une belle tradition, c'est tellement une tradition de s'en souvenir de tous ceux qui sont partis. Puis avoir un couple de jours où on laisse ces gens-là revenir. En arrivant en Argentine, je venais du Mexique, j'avais 10 ans. Donc en Argentine, on a un autre accent. On parle espagnol pareil comme au Mexique, c'est le même espagnol, mais avec un différent accent. Puis quand je rentrais à l'école, j'étais en 5e année. C'était une petite école alternative, vraiment trippant. Mais les gens, quand j'ouvrais la bouche pour dire quelque chose, ils passaient en arrière de moi, puis pow, puis ça, puis violence. Vraiment, aucune gêne. Puis dans la ville où on habitait, il y avait des guerres, vraiment des guerres violentes, un gang qui s'appelait Los Gorditos, que c'était des gorditos, ça veut dire les petits gros, avec tous les immigrants, parce que dans l'époque, il y avait des Chiliens, des gens d'Uruguay, d'Argentine qui fuyaient la dictature. On était les réfugiés contre los gorditos. Il y avait toujours des chicanes, souvent pour des filles, puis ça chicanait pour ça, mais énormément de violence par la différence. Fait que je pense qu'à l'âge de 10 ans, j'ai appris à m'adapter rapidement à une autre culture. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra, mais le vent l'emportera. Ici, c'était tout agricole dans le temps. Il y avait une ferme de vaches, des chevaux.
C'était des forgerons qui ont fait cette maison-là, fait qu'il n'y avait pas de forêt jusqu'au 3e rang. Là, maintenant, la forêt commence à avancer. Mais c'est une magnifique terre drainée par l'inclination, puis avec beaucoup d'eau. Puis franc sud, plein sud, fait que... Ça fait partie de ton projet d'autosuffisance. Oui, ça fait partie exacte du projet d'autosuffisance. On a commencé par un jardin un peu permaculture. Moi, j'arrive un peu au demi-siècle dans une année. L'année prochaine, en 2020, je vais avoir mes 50 ans. Fait que même si je ne le fais pas, je le sais. Je le sens dans mon corps. Dans ma tête, je reste jeune, puis je vois que la jeunesse est encore là, mais la vie est fait que ça fait 50 années que je suis ici. Donc, c'est sûr que ça m'amène certains projets à vouloir les réaliser, et comme musicien et comme personne. Les rêves, ils deviennent plus comme un entonnoir. Ils deviennent plus focusés vers les rêves possibles. Je dirais que j'ai certains rêves qui sont à court terme, j'ai des rêves qui sont à moyen terme, puis j'ai des rêves qui sont à long terme. Je ne sais pas lesquels que je vais réaliser, je ne sais pas lesquels qui se font, mais c'est un peu une façon de classer les choses pour pouvoir réaliser des petits succès au jour le jour. Bienvenue à la Cantina Latino Gaspésienne, la seule et unique Cantina Latino Gaspésienne. C'est familial, c'est toute la famille qui a parti cette place-là. On passe nos étés ici. On va allumer un peu les lumières, pour voir. C'est que là, ici, c'est la cuisine, tout est fermé. Ça, c'est le frigo, on a tout fermé. Ici, on fait les patates frites. Puis ici, les tacos. C'est plus ma blonde. En fait, les gens pensent que c'est moi, la cantine, mais c'est plus un projet de ma blonde. Puis je vais lui donner le crédit parce que c'est en fait, moi je suis la figure publique, puis les porte-paroles, je parle au monde de ça, mais c'est elle qui fait les recettes, c'est elle qui travaille au niveau de la gestion des employés, puis des budgets, puis tout ça. On a la Magic Hour. Ça, c'est une belle tradition chez nous. Ça s'appelle la siesta. Quand j'étais jeune, oui, je rêvais une carrière complètement différente. Je ne pouvais même pas imaginer que j'allais déménager au Québec, puis en Gaspésie, évidemment. Puis moi, je voyais un peu la carrière de la musique comme un peu ça, faire des hits, puis répandre mon message, que ma chanson soit écoutée un peu partout dans le monde, puis aller chanter devant le monde, mais je ne voyais pas la réalité. Je rêvais à cette carrière-là. Puis maintenant que j'approche un autre âge, je rêve d'autre chose. Je rêve plus d'autonomie, je rêve de continuer à faire la musique, mais pas à n'importe quel prix, pas pour n'importe qui. Ce soir, on s'en va à la marina. C'est un spectacle de la fête des morts.
Je suis sa conjointe, sa compagne de vie depuis 22 ans. C'est un ouvreur de porte que j'ai marié. C'est un gars qui est toujours dans la spontanéité, qui écoute son cœur, qui donne un coup de volant à gauche, puis qui part à l'aventure, à la découverte. Moi, j'ai été beaucoup déstabilisée dans ma vie par Sébastien parce que c'est un gars qui brise toutes les attentes qu'on peut avoir. En fait, Sébastien, si on s'attend à aller à droite, il va à gauche. C'est un imprévisible complètement, mais en même temps, des fois, je me dis, notre histoire finirait, puis je pourrais pas me marier avec un comptable, ou je pense que je trouverais ça plate, la vie sans lui, vraiment. C'est sûr que parfois, ça peut être confrontant. Avoir un père qui est rêveur comme ça, qui a de l'entrepreneuriat, puis montgolfière, c'est un bon terme pour le décrire. Là. Quand ils s'envolent, puis il est dur à arrêter. Ses attentes sont plutôt hautes par rapport à plein de sphères de sa vie, dont ses enfants, par exemple. Comme mon grand frère qui étudie en musique, il y a toujours eu des attentes très fortes par rapport à ça. Puis moi aussi qui fais de la musique, il veut nous pousser dans nos rêves aussi à nous, puis dans nos limites à nous aussi. Fait que c'est sûr que voulant faire plaisir à notre père, ça peut être challengeant, mettons, pour des enfants. Je suis rendue, je pense, à un point où est-ce que je me permets de dire que je suis fière de moi. Puis, par le fait même, la personne qui m'a construite, qui m'a créée, puis qui m'a épaulée pendant 18 ans de ma vie, c'est lui. Fait que je suis fière de lui, je suis fière de notre famille. Je l'adore, mon père. Juste là, pour te prendre. Un rêve pour la famille, c'est le bonheur total. Ils ont leur personnalité, leurs rêves, leur chemin à faire, leur effort à fournir, leur expérience à vivre, leur échec à faire face. Donc voir ça grandir, puis voir les moments qui nous arrivent là maintenant, que c'est de quitter les nids un peu, puis de devenir des êtres autonomes, c'est magnifique. Laisse-moi poser un gros